C'est bon, arrêtez. C'est vous qui êtes beau. T'es beau. T'es vraiment beau. Summer, quoi, l'outfit Summer Party. Ouais. Tu fais quoi cet été? Pour l'instant, rien. Peut-être, je peux passer vous voir? Non. Allez. Je suis pas habillé comme ça avant l'émission. Ouais, je crois que. Ouais, mais t'as pris. Ça passe, vraiment le bon choix. D'accord. Une fois de plus. l'autre. Une fois de plus. Alors cet été, est-ce que je peux venir vous rejoindre? Allez, fais ta chronique. Merci. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a ramené un petit calepin. Oui, j'ai un petit calepin. Non, mais c'est une cadare, lui. Oui, j'ai un petit calepin. Mais sur la tête de ma mère. Il a écrit Mais quoi? quel bouffon. Un petit calepin. Mais quel bouffon. Il a mis mon petit carnet des imitations. Mais quel bouffon. Regardez-moi ce bouffon. Voilà, mais quel bouffon, sans rigoler. Non, mais j'ai décidé d'être Mais professionnel. quel bolos. Attends, regardez. Non, mais attendez, sans rigoler, donc il en a plein. Attends, on va essayer d'en faire. Alors, vas-y, Bocha. Non, mais faut pas survendre. Non, attends, mais si. Attends, vas-y, fais-nous Jean-Marie Bigard, ça va faire plaisir à Géraldine. Quoi? Non, mais il faut préciser que chaque imitation, c'est genre... T'as pas reçu un message? J'ai reçu un appel, Oral, non? Pas reçu un message? un message téléphonique. Ouais. Avec un numéro masqué. Très bien. Allez, vas-y. Non, alors, Jean-Marie Bigard, mais pareil, hein, c'est... Non, mais s'il y a des doses, autant les dire maintenant. Autant les dire maintenant. T'as reçu un appel, Allez, vas-y. On appelle qui? De votre part? Non, bah non. Il n'est pas en masqué. sur Jean-Marie, Pas masqué, bah non, je suis pas masqué, tu vois bien que je suis pas Oui, masqué. Tu vois bien que je suis pas masqué. Allez, vas-y. Mais alors, c'était moi qui l'ai appelé, cette salope! C'est pas mal. Alors, il faut que vous sachiez chez vous, ce sont des fastes imitations. C'est très court, mais c'est très sympa. C'est très sympa. Ah tiens, il y a Nicolas Pernicoff, le retour, vas-y. Non, mais alors, je vais vous dire, parce que par rapport à tout ça, moi, je suis très content. Non, mais je suis très content, Cyril, de revenir dans l'émission. Après, je vous cache pas que, bon, il y a des American stuff qui se baladent et tout. C'est pas mal. Ah, tu vas m'en faire un à qui ça a beaucoup plu. Il m'a laissé un petit message l'année dernière. Il m'a dit franchement, Cyril, j'ai kiffé l'imitation de Sacha Elmaz. On en a beaucoup parlé. C'est Karim Zeribi. Vas-y. Karim Zeribi. Putain, Cyril, quand j'ai eu l'idée, balance ton poste, c'est une émission magnifique. C'est pour ça qu'on aime les émissions. Puisque j'adore cette émission. La France, elle est Black Bomber. C'est tout. Non. J'ai l'impression qu'il a un affiche de ma conique. Préfère mon carnet. T'as Gilles Verdez. Mais bien sûr qu'il faut donner la télé dans les prisons pour les agresseurs. Évidemment, il faut que c'est divertisse. Et madame à France. C'est un scandale. Alors, j'aimerais qu'il nous fasse des gens aussi du bureau, que vous ne connaissez pas. Fais-nous Lionel Stan, le directeur général. Le directeur général. Oh bah ouais, mais c'est une cadare. Mais attends, mais je vais l'appeler lui. Mais attends, mais c'est une grosse cadare lui. Attends, je vais l'appeler. Tiens, fais-nous Kakoumbe. Kakoumbe, ouais. Kakoumbe, parce qu'il vous appelle Kakoumbe, c'est bon. Ouais, frérot, tu sais que c'est pas mal ça, frérot. Tu sais que c'est pas mal, frérot. Non, ça plutôt 20h45, mon frère. Ouais, c'est pas mal. Mais vous connaissez pas. Ah, il a ouvert une catégorie, la catégorie politique. Apparemment, tu sais faire François Hollande. Ah, c'est pas mal. François Hollande. Bien sûr, oui. Bien sûr. Oui, bien sûr, je suis président de la République. C'est moi, président de la République. Il le fait très bien. Si vous voulez, je suis à... Alors, Hôtel Arena. François Hollande, il est pas malin. Tu sais faire... Mais attends, tu sais faire Nicolas Sarkozy. Ah oui, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Écoutez, monsieur Hanouna, je veux le dire, oui, bien sûr. Écoutez... Fais-nous Jean-Marie Le Pen, tu sais faire? Quoi? Jean-Marie Le Pen, c'est... Je sais pas, oui, je vais te faire courir, moi, petit rouquin, pédé. Pardon, maman, c'est plus cette séquence. Fais-nous Jean-Luc Reichmann, un classique. Quoi? Ah bah on le fait ensemble, Jean-Luc Reichmann, alors. Non, on fera à la fin. Alors vas-y, fais Jean-Pierre Foucault, mon ami. Jean-Pierre Foucault, mais pareil, c'est que sur un mot. Ouais, vas-y. Miss Côte d'Azur.
Ça marche. Bonsoir à tous. Tiens, Oui, fais-nous- je suis Denis venu. Brognard, c'est un nouveau, Denis. Ah, Denis Brognard. Vas-y, Denis. tiens, Si vous avez le générique de Koh-Lanta, sinon j'arrive pas, il faut que j'ai la Ah, musique faut avec. le générique de Koh-Lanta. Le temps qu'il cherche peut-être en faire une autre, non? Sinon, Ou je fais ma chronique sinon, parce que Non. je voyais pas ça. Chez les rouges, l'ambiance est au beau fixe. Chez les jaunes, c'est la soupe à la grimace. L'épreuve des poteaux, C'est tout. et là. La soupe à la grimace. Vous avez pas besoin d'applaudir cette Ah, merde. fais-nous un mec que j'aime. C'est deux mecs que j'aime, tiens. Didier Deschamps et Bernard Laporte. Didier Deschamps, bon, c'est vrai que tout le collectif était présent. On verra au prochain match. Bon, c'est vrai que les Bleus, voilà, moi je le dis, Kylian, c'est un ami, c'est un très bon joueur. Il faut, voilà, il faut le... Attends. Franchement, il est doué. Attends, tu veux pas lui laisser une note vocale? Ouais. Didier. Franchement. Vas-y, attends, fais-nous lui une note vocale, je vais rigoler. Vas-y, C'est cool, je fais ma chronique gratos aujourd'hui. tiens, vas-y. Tiens. J'ai un problème de tel. C'est à cause de toi, certainement. Je pense que c'est de ta faute. Je vais vous faire des ennemis, là. Tiens, fais-nous quelqu'un pendant. Fais-nous Michel Marie, là. Michel Marie. Oui, alors, il est 18h54. Lorsque Christelle entre dans la pièce. Oui. Ça lève son message à Didier. Attendez. Vas-y, laisse une note vocale à Didier. Oh bah salut Didier, c'est Didier. Bon, je voulais te dire voilà bonjour parce que je te souhaite bon courage pour le match qui arrive avec Gibraltar. En tout cas, bon, j'étais ravi de savoir que tu me défonces au paddle, enfin que je me suis fait défoncer au paddle avec Cyril. Mais bon, Cyril, il est plus fort que moi. Mais bon, c'est pas grave, on verra au prochain match. Voilà, faut le collectif, quoi, c'est important. Fais-moi. Est-ce que tu peux me faire Benjamin Castaldi? Quoi? Vous vous demandez peut-être comment perdre 10, 15, 20 kilos en moins. Quel est le QR code? C'est magique, ça. C'est magique. Oui, bien sûr. D'accord, J'ai rien compris. Oui. Bon, mon préféré, moi, pour l'instant, c'est Michel Marie. Michel Marie, oui. C'est très bien. Pour moi, Oui, alors, bien sûr, il est 20h57 lorsque Cyril Hanouna entre dans la pièce. Il entre dans la pièce vêtu de ses baskets, des baskets qu'il avait achetées dans le magasin à côté. Vous pouvez faire Gilles Verdez? Attends, Vous pouvez faire Gilles Verdez? Gilles Verdez. Oui. apparemment, les baskets ont été achetées au supermarché de Mulhouse. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, selon les informations. Non. Faut porter un correctif. Vas-y, pars sur un autre. On va le faire. Comment? Vas-y, tu continues? Oui, alors, merci de m'inviter, Cyril. Alors, l'affaire est très sordide. Oui, c'était le lundi 4 juin. On me dit que c'était le mardi. Alors, Gilles, vous n'allez pas me casser les couilles longtemps. Et enfin, alors, il paraît, moi, il me fait moi, mais très court. Ah oui, c'est très court. Mais quand j'envoie un magnéto sur Cyril pendant ma chronique et que je le taille un petit peu, il fait putain. Non. Il y a aussi, mais c'est très gênant, je trouve, quand on vous imite. Attends. Oui. Ah, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais je m'en bats les couilles de Canal+. Quand vous m'appelez pendant l'émission, c'est Cyril Hanouna. Merci. Imagine le mec avec ses bras ce soir. Vu Cyril Hanouna, il était très sympa. Il m'appelle, je suis en émission là. Pour l'abonnement. Pour l'abonnement, mais Ils sont c'est au courant dans le groupe que vous êtes à l'antenne en direct. J'ai pas payé, oui. Vas-y. Bon, j'ai une chronique Et sinon. t'imites aucune femme? Femme, dur. j'ai un peu de mal. Pas encore. Si je mets tout nu, oui. Il y a Cyril quand vous taclez les bobos de France Inter. J'aime bien.
Non mais je vais vous le dire, les chéris, non mais ceux-là, non mais voilà, non mais T'es gentil, t'es gentil, t'es gentil. c'est ça. Non mais c'est bouffon là, faut pas que je les croise dans la rue de toute façon parce que je vais leur dire. Je vais leur dire ça va pas se passer. Non mais ça va se passer, je vais te dire. Et il paraît que t'es en cours Julien Courbet, mais c'est pas encore. Il y a marqué en cours. Petit calepin, c'est mon cours de téléchargement. Non mais alors non, Julien Courbet pour l'instant c'est pas ouf, peut-être la semaine prochaine. Pour l'instant j'ai juste je vais essayer de régler les problèmes avec votre voisin. Celui-là, il te manque juste les textes. Alors, les chéris, il y a une Darka. J'ai quand même Info Canal+. Votre demande de rendez-vous a été prise en compte par notre service souscription. Alors, il paraît que Quoi? Ton best, vraiment c'est le rire de Nikos. Nikos, bah alors faites-moi une blague alors. Je sais pas, n'importe quoi, dites-moi un truc con quoi. Ouais. Ça va Lou? Tu vas bien? Je suis content de te voir fils. Ça va camarade? C'est pas très gênant cette imitation. Ça va? Et fais le rire Je de suis content Nikos. de te voir. Bienvenue dans The Voice, je suis avec mes camarades Big Feu Oli. Voilà. Il est pas mal. Sur ce. Qu'est-ce que t'as d'autre sinon? Sur ce, bah, sinon je suis venu faire ma chronique peut-être à un moment. Mais c'était pas ça là? Comment? C'était pas ça? Ah non, c'était pour mon petit calepin des imitations. D'accord, quoi. bah Je sais merci, même bravo fait pour ton d'en calepin. rajouter. On les a Voilà, pratiquement voilà. toutes faites. Hein. Ouais, il y en a d'autres, je vous verrai plus tard. Ah ouais? Oui. Et Julien Courbet, il est en cours. Oui, Julien Courbet. Oui. Vous avez un problème avec votre voisin, Cyril? Je vais le régler. J'adore les fenêtres. C'est pas Jean-Luc Reichmann? Ouais, Ouais, c'est pour ça que c'est en cours, quoi. C'est en fabrication. C'est en cours, c'est en cours. Ah ouais. Alors avant la fin de la chronique, on fait Jean-Luc Reichmann, vous et moi. Bien sûr, enfin. On commence d'abord par les vicoses de la semaine. Pourquoi? Parce que sur ce plateau, il y a des mots qu'on doit éviter absolument, sinon on a des petits soucis avec l'ARCOM. Par exemple, les insultes ou les marques, etc. Ça, on n'a pas trop le droit. Mais il y a des mots qui peuvent faire des blessés. Par exemple, chocolat. Ah ouais. Rien que le mot. Cette semaine, sur une séquence lambda de base, on a failli perdre des gens sur ce plateau, Cyril. J'espère que vous êtes bien assurés. C'est les vicoses de la semaine. Les victimes de la semaine. Tu te rappelles en 2019, Matt était venu dans Touche pas à mon poste ici, à cause de lui, c'est parti en cacahuète. Tu sais pourquoi ou pas? Parce que t'avais un truc de chocolat. On m'a tapé. Pardon. On m'a frappé. Parce que t'avais un truc de chocolat. On m'a tapé. Alors, je suis désolé. Faut savoir que Cyril n'a pas du tout regardé le magnéto. Il était en train de voir Matt et lui. À côté, il s'est dit, mais c'est beau de voir ça quand on arrive à la télévision quand même. Il se sent très frais à côté de Matt Pokora quand même. Non mais je dis, c'est fou, t'as vu comment c'est vrai que c'est beau gosse. Quand tu vois, il y en a pour tous les goûts là, tu vois. Tu vois, là c'est vrai que là t'arrives. Là, pour vous, c'est l'élite de la bogosité. Là, on arrive en vacances, M. Pokora et moi. Là, c'est un step. Je peux te dire que. Vous allez vous entrer au papayolo, quoi. Ouais. T'es bien. Ouais. Bon, malheureusement, je vais arriver avec Raymond et Guillaume. T'es bien aussi. T'es bien aussi. T'es pas nul aussi. Et vous considérez où sur l'échelle de Matt Pokora? Alors, c'est deux styles complètement différents. Tu vois, c'est là. C'est vraiment. Trouvez-moi, vous avez trouvé une photo, on est à côté, tu vois, voilà. Tu vois vraiment là, la glace, tu vois, c'est vraiment, là, c'est rien à voir. Tu vois, c'est vraiment, voilà. C'est voilà. Le typé, le. Voilà, c'est. Le suédois. Tu vois, c'est, voilà, là. Pareil, c'est que Raymond, Guillaume et moi, c'est trois styles complètement différents. C'est-à-dire que chacun voit midi à sa porte. Malheureusement, il n'y a qu'une porte. Il n'y a qu'une porte. Alors, Cyril, est-ce que vous avez des petits tocs? Bah oui. Oui, vous avez des petits tocs, je suis sûr, parce que cette semaine, on recevait Miss Réunion sur le plateau, et comme si on ne savait pas que vous étiez là, vous l'avez pas annoncé une fois, pas 2 fois, pas 5 fois, pas 10 fois, vous l'avez annoncé 100 fois. C'est l'ami de la prod de la semaine. Vous allez comprendre Quel pourquoi. fou rire. Putain. L'ami de la prod de la semaine. Je reste un petit peu. D'accord, t'inquiète, tu m'appelles, t'inquiète. Marion, c'est Miss Réunion. C'est Miss Réunion. Fais le tour. C'est Miss Réunion. C'est Miss Réunion, c'est une dark, elle est très gentille. Vas-y, t'as 1 minute 30, vas-y, t'as le temps. Allez, fais. C'est Miss Réunion, c'est une copine à nous. C'est vrai. C'est une copine de la prod. Pourquoi on n'a pas de copine comme Bienvenue. ça Très bon choix. Chérie, Bienvenue. gardez la même énergie. Bienvenue.
Copine de la prod. Alors, on dirait Popeye dans les brodés. C'est une copine de la prod, je t'expliquerai là. Justement, en parlant de cette copine de la prod, sa venue a suscité énormément d'engouement, d'intérêt, Cyril. Et je crois que depuis que je suis à TPMP, je n'ai jamais vu un tel engouement pour une personne de type féminin. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez bien la tête des chroniqueurs quand elle entre en plateau. C'est magique. C'est les charros de la semaine. Les charros de la semaine. Attends. T'inquiète, de toute façon. Alors là, elle arrive en plateau. Regardez bien la tête des chroniqueurs. Géraldine Maillet a failli s'étouffer. L'abominable a décroché sa bandée. Daniel Moreau aussi à la bandée. Et quant à Gilles Verdez, à ce qui paraît, il aurait suivi jusqu'à la station Réaumur-Sébastopol. Allez, maintenant, on regarde de l'autre côté. Et il y a encore pire. Regardez avec Jean-Mi. Ah, Jean-Mi a kiffé, hein. Il est amoureux. Il a bandé lui aussi, hein. Et c'est pas fini, on vous a gardé le meilleur pour la fin avec Bernard Montiel. Elle est très belle. C'est trop. Je veux le revoir, attendez, je veux revoir les côtés. Elle était très belle. Elle est très sympathique. Alors, moi, c'est la première fois que je la voyais aussi en vrai. Et elle est venue nous voir parce qu'elle était à Roland Garros. Elle était à Roland Garros en fait. Et voilà, et elle est venue nous voir. C'est une copine de la prod. C'est une copine de la prod. Non, mais c'est vrai. C'est Miss Réunion. Quoi? Elle aime bien le tennis. Ah non, je sais pas, mais je la connais pas du tout en fait. Mais elle est très sympathique. Elle est venue et elle va passer les essais pour nous rejoindre. Ah oui. Un petit scoop, petit scoop, parce que voilà. C'est beau ça. Elle a fait un rendez-vous avec monsieur Lionel Stan, le directeur général. Moi, c'est une darka. Non, les Qatar à Miss Réunion. Non, les Qatar à Miss Réunion. Le Qatar. Moi, j'ai fait Miss Réunion, les Qatar. Bravo. Attends, moi, je veux revoir les teutés. Ah, les teutés, elles sont folles. On les revoit. C'est un montage. Si vous voulez. Les charros de la semaine. Les charros de la semaine. T'inquiète, de toute façon. C'est une Donc copine là, de elle arrive en plateau. Ouais, copine de la prod. Géraldine, elle s'étouffe. Raymond, il a bandé, vous le voyez. On passe à Daniel. Raymond, il a Elle aussi, elle est perplexe. Moi, j'ai jamais vu. Et Gilles Verdez, très dangereux. Très dangereux. De Gilles. Et en face, il y a Jean-Michel. Il change pas. Hein. Il se demande si c'est vrai. Ah là, il lui en reste encore un petit peu sur la bouche là. Et Bernard Montiel, incroyable, magnifique. Il est hypnotisé. Bouche bée. Sacré coquillon. Sacré coquillon. L'unanimité. Ah, Les trois, là. Quelle équipe. Une copine de la prod. Quelle équipe. Non, mais quelle équipe de Quelle équipe charros. de charros. Non, mais franchement. payé pour moi. C'est horrible, je te jure. Moi, jamais j'aurais fait ça. Mais je sais, je le sais. Oui, bah oui. Amenez Mr. Tahiti. S'il y avait Mr. Tahiti, vrai. on peut négocier. Je peux le faire venir. Hein. Je vais voir. Qu'est-ce qu'il On a vu dans le magnéto précédent que celui qui avait tiré une tête assez particulière, c'était Bernard Montiel. Bah, figurez-vous qu'il a récidivé, puisque cette semaine, on recevait, vous savez, l'influenceur belge qui a fait croire à ses proches qu'il était mort et il est arrivé en hélico à son enterrement. Bon, eh bien, il était très sympa, il est venu sur le plateau, il avait un petit look atypique. Bien, regardez la tête de Bernard Montiel, c'est incompréhensible, c'est la teuté de la semaine. La teuté de la semaine. C'est super, j'adore. Ça va, Ragnar? C'est incroyable ce que t'as fait. T'es un fou. Voilà, donc Ragnar arrive en plateau et à côté de qui il se place? Bernard Montiel, évidemment. J'adore. Les réseaux sociaux ont bousillé le monde. Si vous savez pour faire un volontairement en plein soleil, il s'exprime. Il n'y a rien. Ça va, franchement. Ouais. Et avant de repartir, Cyril, on passe à mon magnéto préféré de la semaine. Non, il est incroyable. Il est incroyable. À votre avis, qui est la plus grande chaudière parmi les chroniqueuses? Daniel. Je vous pose des questions qui fâchent comme ça. Non, Daniel. Ah bah alors, Daniel, à première vue, oui, on pourrait se dire, oui. c'est Sophie, c'est à la fin, Sophie. madame. Mais en fait, bravo, Hugo. Ah, il connaît Faut mieux se les méfier. chroniqueuses. Oui. Je suis à côté d'elle. Il y en a une qui a déroulé du câble. Et elle se cache derrière sa pancarte. Mais qu'est-ce qu'il lui prend là? Déroulé. Vous allez voir, en plus, elle n'assume pas du tout, Cyril. C'est incroyable. J'adore. On l'a appelé tout simplement la mytho de la semaine. La mytho de la semaine.
Vous avez retrouvé votre mec ce week-end? Moi, je suis assez discrète quand même sur ma vie. Non, il en veut Tu vas Ken ce week-end? Tu vas Ken? Bah oui, le week-end, oui. Ah bah, c'est l'idée, ouais, c'est l'esprit. Moi, je suis assez discrète quand même sur ma vie. Ça me dégoûte. Ouais, moi aussi. Mais je me force. Je pense à autre chose, tu vois. Moi, je suis assez discrète quand même sur ma vie. C'était plus du tout l'amour, c'est fini. Ça me dégoûte. Ouais, ça fait 5 jours que j'ai Vous êtes baquet. que tous les deux? Ah oui, on fait à deux, ouais. Moi, je suis assez discrète quand même sur ma vie. C'est avec elle direct quand on va se retrouver. Ah ouais? À mon avis, elle va chuter sur sa top comme la misère sur le monde. Non, c'est un peu, c'est comme tu vois un acarien au salon de la moquette, tu vois un peu. C'est un peu ça l'idée. Moi, je suis assez discrète quand même sur ma vie. C'est assez discret sur ma vie. Regardez le côté, regardez. Non mais alors, je suis assez discrète sur ma vie. Tu vas voir Nicolas pour ton retour. T'es à côté de Sophie, tu vas comprendre, c'est quelque chose. C'est moche, hein, quand même. Non, pas Sophie, elle est magnifique. Non, mais je rigole. Le sexe. Non, ouais. Non, je la sentais pas très à l'aise pendant le magnéto. Là. Non, mais parce que maintenant, mais parce que je pensais pas. T'as vu comment elle s'est énervée? C'est moche quoi? Le sexe. Elle s'est vénère de ouf, tu vois. Écoute le soin. Moi, j'avais la table qui tremblait. Donc, si tu veux, je la sentais un peu. Ça va, Sophie? Ça va bien. Non, mais je pensais pas que tu. Quand même, t'exagères. Non, puis en plus, vous me chauffez pendant les magnétos et tout à chaque fois. Bah oui, bah bien sûr. Non, mais attends, moi, mais t'as vu, moi, je vous défends, pas du tout. C'est vous qui êtes chaude toute seule. Elle a besoin de personne. C'est vrai. Dès que j'arrive là-bas, on dirait comme quand le matin vous arrivez près du grippin. Non mais tu vois ou pas? Non mais c'est un truc de fou. Mais vous me posez des questions. Elle saute, oui. Mais je pose des questions à tout le monde, je pose des questions à Benaïm aussi, voilà. C'est pas les mêmes réponses. C'est pas les mêmes réponses. Non mais c'est vrai. Elle n'a pas les mêmes questions aussi. Elle a peut-être pas les mêmes week-ends. Oui, c'est vrai. C'est quoi ce week-end? C'est quoi Moi, le je programme? raconte pas pareil. Bon bah je viendrai à la prochaine pub. Pour le magnéto de la semaine prochaine. Ah mais c'est vrai. Bon, avant de repartir, parce que c'était mon dernier magnéto, il faut quand même voir la tête avec Matt Pokora, parce que vous nous Attends, tu avez veux pas nous demandé... le lancer en Nikos? Quoi? En Nikos. Ok, on accueille tout de suite une photo de Matt Pokora et pas Pokora. Ah oui, c'est vrai. Non, il y a quelque chose. Ouais, c'est pas mal. Il est pas beau. mal. Il est Donc beau. alors, sur l'échelle de la bogossitude, vous vous sentez... Non mais je vais te dire la vérité. T'as deux gars comme ça qui arrivent en soirée. Oui. La soirée bascule. Je suis désolé les mecs, excusez-moi. Excusez-moi, Géraldine. Oui, en fait, c'est deux styles différents. Il y a un brun ténébreux avec une forte pilosité Voilà. et un blond imberbe un peu scandinave. Un peu et en même temps, ils ont des points communs. Ils sont un peu habillés pareil, très stylés. Hic un peu. On Ça sent que arrive en tout est soirée. étudié. Moi, j'aime pas. Si deux mecs, moi, j'aime pas. Moi, franchement, Ouais. mais tout de suite, instantanément, je me dirige vers la chemise blanche. Oh là là, Parce que déjà, mais quel un homme à suceur. barbe, tout de suite, ça, tu vois, il y a quelque chose d'un peu... Matt aussi, là, Bah, tu, c'est pas, bon, Matt. tu restes à la soirée. On arrive, tu restes à la soirée. Ah bah, je reste pour les deux, même, je veux bien rester à la soirée, mais Il y a si du je dois matos, faire un choix, il y a du ça sera... La soirée bascule. Je vous dis, la soirée bascule. La soirée bascule. Je connais. Raymond Ça n'est arrive, pas la soirée tranquille. bascule. Raymond n'est pas Moi, j'aime pas tranquille. parce que si je vois ces deux mecs là arriver, je me dis qu'est-ce qu'ils font dans la vie pour en avoir rien à foutre comme ça. Ils arrivent, ils éclatent le bonheur à la gueule. J'aime pas. J'ai dit ces mecs. On a mis du parfum, ces mecs-là, ils vont faire Guillaume, du dégât. la soirée bascule. Faut les sortir. Mais vous êtes presque trop beaux tous les deux. Faut les Il faut un sortir. mec, il faut un wingman un peu en dessous. Tu Pour penses à ramasser qui? Pour ramasser les miettes. À moi, Mais Mike. toi, t'es beaucoup. Alors, je te dis la vérité, t'es au-dessus. T'es magnifique, mais non. mon Guillaume. Arrête, t'es fou. Quoi, là, Il a beaucoup de succès, Guillaume. Mais il est incroyable, t'es fou, quoi. Il est magnifique, Guillaume. Ah ouais. Guillaume, il a un visage, une peau, des dents, un cul. Il est monstrueux, il est magnifique. Non, il est pas beau, Guillaume, franchement. Mais franchement, on dirait un peu Matt Pokora, une autre version, un autre style, mais c'est un peu ouais, il est blond comme ça. Et Non, mais il a des dents magnifiques, je l'ai vu. Il a très belles dents. Et son épiderme. Son épiderme. Gilles aussi, non? Il a dit quoi? Il a dit Matt Pokora sous cortisone. Matt Pokora sous cortisone. Il a dit qu'il est con. Gilles Verdez. Par contre, toi, t'arrives, non, c'est-à-dire que t'es tellement au-dessus, Gilles, que... Sur l'échelle de l'humilité, vous situez où à peu près Non, mais je rigole, je disais que t'es au-dessus, en plus. Bien sûr. Patron de la boîte. Non, je suis au même niveau. Patron de la boîte. Ah, c'est le patron de la boîte. Non, lui, on dirait qu'il y a... Ah, il y a un magicien dans la soirée. C'est pas... alors, j'adore les magiciens. Mais les magiciens, tu sais que dans des soirées où ils veulent mettre des magiciens parfois, c'est une énorme tanasse. Parce que, bon, on adore.
mais t'es en train de chébron, tout ça. Il y a le gars qui arrive, t'es obligé de gaulerie. Ah ouais, cool. Et donc, le 9 de trèfle, il était là. C'est incroyable. Et il reste longtemps souvent. Il reste longtemps. Il reste longtemps. Tu vas faire un ou deux tours. En fait, et là, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Il y avait marqué quoi? Tu fermes ta gueule. Tu vois? C'est fou. Et tu pensais à ça? C'est à ça que tu pensais? Bah, tu vois, ouais, c'est fou, c'est dingue. Merci. Bah, c'est ça, je peux reprendre mon petit carnet des imitations. Allez, merci, voilà, bravo, bébé, bravo. le remplir. Tu veux faire un dernier truc avant de partir? Ah, si je fais, c'est qu'avec vous, Reichmann. Vas-y. Ah oui. Ah non, vas-y. Je le Reichmann avec vous. Vous avez petit générique? Oui. Salut à tous, bienvenue dans les 12 coups de Mélie. J'adore les 12 coups de Mélie. C'est l'heure de la question la question in. C'est l'heure de la question coquine. Et je suis avec mon ami Jean-Charles. Salut Jean-Charles. Bonjour Jean-Luc. Oui, Jean-Charles a 14 ans. 14 ans, c'est un peu jeune. Il a 25 ans. C'est un peu jeune. Oui, attention, oui. Il nous vient de Clermont-Ferrand. Bonjour. Comment ça va, Jean-Richard? Bonjour Jean-Luc, je suis très content d'être là. Vous avez une petite anecdote à nous raconter, je crois. Alors, sur Clermont-Ferrand. Oui. Parce que j'étais à Clermont-Ferrand et donc j'étais avec mon frère, parce que j'ai un frère de... Votre frère? J'ai un frère jumeau. Comment il s'appelle, votre frère? Jean-Marc. On embrasse Jean-Marc. Voilà. Et donc j'étais avec mon frère jumeau, on est en voiture. Oui. Et donc là, je baisse la vitre et je demande en fait la rue Mouffetard. C'est magnifique. Et qu'est-ce qui se passe à rue Mouffetard? Racontez-nous. Alors là, je suis à Clermont-Ferrand. Oui. Et donc il y a une personne qui nous dit la rue Mouffetard, ce serait pas à Paris? C'est pas possible. J'adore, mais c'est pas possible. Si. Et ça s'arrête là? Oui. Mais c'était là. Non, attendez. Attends la voix. Visiblement, les individus se seraient introduits avec un camion benne dans le rectum de la personne. Visiblement, c'est qui? Mais t'étais plus à vous le dire. Alors, là, je vous en fais deux. Visiblement, les individus donc se sont introduits dans le rectum d'une personne donc susnommée. Oui, effectivement. La personne donc j'ai eu les copains de la DPRCJ de Lille. La personne. J'ai eu donc les personnes de la DRPCJ, j'ai eu les copains. J'ai eu les copains, donc les potes de la DRPCJ de l'île Roubaix-Tourcoing. Apparemment, donc la personne va être donc gardée à vue. Gardée à vue, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est une personne qui va être sous contrôle oculaire d'une autre personne ayant 10 et 10 aux deux yeux. Cette personne va être déférée apparemment chez Bruno Stipolacci. Rentré ce matin, celui-là. C'est bien Bruno Poma. Oui, visiblement, Bruno, les personnes seront déférées éventuellement demain après-midi. Oui, effectivement, donc déférées. Qu'est-ce que ça veut dire déféré? Ça veut dire que donc les personnes vont être présentées devant un JAP. Un JAP, c'est le juge d'application des peines. Et donc ces personnes vont être peut-être incarcérées. Incarcérées, ça veut dire donc mis en incarcération. Bien entendu, en incarcération. Et donc quand on parle voilà, de Gilles Verdez, donc le chroniqueur, bien connu, bien entendu, qui donc lui serait incarcéré. Incarcéré. Donc ce qui veut dire il serait mis en incarcération, donc prisonnier entre quatre murs, bien entendu, d'une tierce personne. Voilà. C'est bon, ta meilleure avec Nara. Ah, franchement, je peux faire ça toute la journée. Alors, j'ai d'ailleurs une idée. Je vous le dis. J'ai d'ailleurs une idée. En faisant ça, tout à l'heure avec les équipes, avec mes amis, avec toutes les équipes. Là, vous avez préparé la séquence? Tout ça. Non, même pas. Mais parce qu'en fait, j'ai fait ça toute la journée. Toute la journée, j'ai envoyé des notes vocales aux équipes. Ah bon? En fait, notre jeu, c'est de s'envoyer des notes vocales en imitant des personnes de l'émission. J'en ai un autre. Michel Marie, pardon. Benjamin. Non. Je l'adore. La personne dont est arrivé. Michel Marie.
La personne est donc arrivée à 8h42. Faut le retravailler celui-là. hein. Donc 8h42, c'est juste après 8h41. Non, et donc on va faire, je pense qu'on va faire, on va parodier nous-mêmes. Ah, on va s'auto-parodier. Ah oui, c'est bien. c'est bien ça. Non mais c'est vrai. Avec un Bruno Pomar qui serait peut-être joué par moi. Ah ouais. Je veux faire Myriam Palomba absolument. Bruno Pomar, il est rentré fort C'est ma dans le vie. placement. C'est ma vie. Je suis sur Olive Olive aussi. Ah ouais. Tu fais bien toi Olive Olive. Ah, vas-y, vas-y. On l'a fait cet été. Ah, c'est le meilleur. Vas-y, c'est quoi? Oh, tu veux voir mon pass sanitaire? Moi, je le déchire. Sans déconner, je vous dis, on a passé tout l'été à ça. Et on a joué au foot un jour avec Olive Olive. Mais non. Que j'adore, alors que l'embrasse. Ils sont en vacances, Olive Olive et Myriam Palomba, ils sont en vacances ensemble. Ils m'ont envoyé une photo hier. Non. Ah ouais. Je peux te dire, et eux, tu leur demandes leur forfait là, au ski. On skie ensemble, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ne fait visiblement notre forfait. Vous voulez-vous le foutre au cul? Hein, non, mais c'était bon ça. Incroyable. C'est nous qui vont gagner. C'est nous qui vont gagner. Je te rappelle, ouais, et Olive Olive, bon. Ça va? Il est meilleur dans les manifs que sur le terrain. J'adore Olive Olive. Franchement, on l'adore. Et on ne savait pas comment se passer sur le terrain. Donc à un moment, on a fait un match. Donc il était contre nous. Il y avait Raymond et moi et d'autres personnes. Ouais. Je crois qu'on leur a mis, on nous a mis 10-1. Ouais, 10-1, ouais. Et après, ils nous ont donné Olive Olive. Ah oui. On a morflé. On a morflé. Non, on a kiffé. Franchement, il joue pas mal. Non. Il joue pas mal. Non. Toi, je savais pas que tu joues aussi bien au foot. Bah, je suis le renard des surfaces, moi. C'est surtout le renard tout court. Hein. Comment tu l'as trouvé Il est bien. Sur le côté, il est bien. Sur le côté, sur le banc du terrain. Ouais, c'est vraiment sur. Et après, t'as joué avec nous, t'étais dans la. Bien sûr. Mais j'ai marqué 3 buts. Ah ouais? Bah oui. Ouais, bah c'est marrant, tu campes devant. Bah oui. Je t'ai pas vu défendre. Hein. Je suis comme Icardi comme ça. Non, il défend pas. Il revient pas du tout. Il revient à droite. En haut à droite et il bouge pas. Il attend. Et Raymond très fort. Hein. Non. Appelez-moi les gars, j'étais au PUC quand j'étais jeune. Et c'est là, les mecs que moi j'ai vu qui avaient une côte. Et Raymond me le dire. Ils ont joué 1 heure. J'ai dit. Et franchement, Raymond, il est monstrueux. Moi, j'étais mort. Non. J'étais mort. Mais les mecs, c'est déjà fini. Ah oui. Il était en apnée. Je jure que c'est vrai. Non, mais J'étais en eau, j'avais le t-shirt comme ça, j'ai enlevé de l'eau. Il dit alors, on fait quoi? On en refait un? J'ai dit ça y est, on a fait 1 heure à fond. On va manger.